Oh, je crois que je ne suis pas prêt du tout. Coucou tout le monde, c'est Remoi. Alors, en cette période d'élection présidentielle de la France, il m'est venu à l'idée de faire une story time sur moi. Putain, ça je vais virer une chier ce truc. Alors, il faut savoir que je suis pas un super grand fan du format story time, mais j'ai eu envie de partager avec vous une anecdote. Et là vous vous dites mais quel est le rapport avec les élections, les machins et tout? Je suis allée voter ce week-end et ça m'a rappelé une histoire. Ça m'a rappelé moi quand j'ai voté pour la première fois. Alors bon, c'était il y a quelques années, je crois que c'était... Je vais vérifier. Alors, nous avons ici ma carte électorale. D'ailleurs, est-ce que vous aussi, les tampons qu'il y a au dos et tout, vous vous êtes dit quand vous finissez la carte, vous avez le droit à un kebab ou un truc gratuit? Voilà, déjà ça commence bien, parce que moi je croyais qu'on gagnait un prix à la fin, mais bon. Je l'ai même pas fini d'ailleurs, celle-là, mais j'en ai une nouvelle, je suis trop dégoûtée. Alors, c'était pour les élections du 23 mars 2014. C'était mon premier vote. J'avais enfin 18 ans, je me sentais citoyen français, je faisais un point d'honneur, c'est très important d'illustrer ces propos, je faisais un point d'honneur vraiment d'aller voter. Je savais pas comment ça marchait, alors bon, je me renseignais sur internet, sur les programmes de machin, sur les idées de tel et tel candidat, et enfin, le fameux 23 mars 2014, le grand jour. Ce jour-là, j'étais toute excitée. Je me suis dit, aujourd'hui Xavier, c'est le grand jour. Tu vas faire partie de la société française. Alors bon, je sais pas si vous qui regardez cette vidéo avez déjà voté ou pas, mais bon, moi je me suis dit, je vais y aller avec mes parents, parce que ça me paraît, je sais pas, ils vont m'expliquer quoi. Du coup, je demande à mes parents, est-ce que vous pouvez m'accompagner au bureau de vote? Et là, déjà, ça commence très très bien. Ils me disent, on a déjà voté. Peut-être que je me suis levée à 1h30 de l'après-midi, mais bon, ils m'avaient pas attendu. Alors bon, là je commence à paniquer, je me dis mais je vais pas y aller tout seul, je sais pas comment ça fonctionne et tout, et puis vous allez pas m'accompagner dans le bureau de vote comme ça, genre j'accompagne mon fils voter car c'est un pecno. Non. Du coup je vais voir ma sœur et je lui dis, est-ce que tu m'accompagnes voter? Elle me dit oui, pas de souci et tout, et donc là je commence à lui dire ah super merci, parce que j'ai regardé le bureau de vote, j'ai pas envie d'y aller tout seul et tout, je sais pas comment ça marche. Elle me fait t'inquiète pas, c'est très simple, tu prends le papier de la personne pour qui tu vas voter, tu vas dans la cabine d'essayage, tu mets le papier dans l'enveloppe, tu ressors, et puis après, voilà, tu mets dans l'urne. Ça va normalement, c'est dans mes cordes, je suis un peu teubée, mais ça va. Du coup, on y va, tranquillou et tout, et là, commence l'épopée de Xavier, qui va voter. Cette phrase beaucoup trop longue est terminée. Donc du coup, le bureau de vote était à côté de chez moi. Enfin, à côté, il fallait marcher un petit peu, quoi, 10 minutes. Donc on y va à pied. Trop heureux. Donc du coup, on arrive. Là, on rentre. Bon, il y avait une petite marche avant de rentrer. Il y avait bien marqué sur la porte, attention à la petite marche quand vous rentrez dans la salle. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas vu. J'ai trébuché comme un abruti. J'ai lâché un petit cri distingué, genre, enfin, comme d'habitude quand je tombe. Je ne suis pas très bien latéralisé, je tombe. On rentre. Comme dans tous les bureaux de vote, il y a le petit bureau avec la madame vieille et chiante qui vous demande votre carte d'identité et votre carte d'électeur. Et moi, comme je suis stupide, j'avais oublié ma carte d'électeur chez moi. Du coup, comme un con, je lui donne ma carte d'identité. Et là, elle me fait votre carte d'électeur. Oui, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et là, ma sœur me dit, mais tu sais, tu l'as reçu, c'est l'enveloppe, le truc avec la tête de Marianne, le drapeau bleu, blanc, rouge, et marqué carte électorale, quoi. Et là je fais ah bah non, je ne sais pas ce que c'est. Et là ma sœur me regarde en mode mon pauvre garçon. Du coup je ressors du bureau de vote, je cours jusqu'à chez moi, je cherche dans mon courrier que bien sûr bah, j'ai pas ouvert parce que bon, je n'ouvre pas mon courrier parce que je suis con. Je trouve cette fameuse carte d'électeur, je retourne dans le bureau de vote, la petite marche, bon je me reprends la petite marche, j'arrive là où ma sœur m'avait attendu et je lui donne ma petite carte. Sauf que je ne savais pas qu'il fallait signer à l'intérieur. Du coup, elle me dit, ah oui, mais vous n'avez pas signé. Et là, je commence vraiment à en avoir marre. Je fais, mais je savais pas qu'il fallait la signer. En plus, je transpire, je pue parce que bon, bah, j'ai couru. Et là, bon, bah, je dis, j'ai pas de stylo. Est-ce que quelqu'un a un stylo? Non, bien sûr, personne n'a un stylo. La dame n'a pas de stylo. Personne n'a de stylo. Bon, heureusement, finalement, ma sœur a un stylo. Bon, c'est peut-être de la merde l'histoire du stylo, mais moi, c'était quand même le premier jour que je votais. J'avais un peu le stress, les boules et tout. Bon, bref, je signe, je fais ma belle signature que j'ai à moitié foirée. Je lui donne ma carte. Elle me fait ah bon bah c'est bon et tout, elle me la rend. Et là donc devant moi sur le bureau j'ai les papiers qu'il faut prendre et la petite enveloppe. Bon bah moi je prends la petite enveloppe d'abord, c'est pas très bien compliqué. Et je prends le papier avec le prénom et la liste de la personne pour qui je vais voter. Et du coup je commence à m'en aller. Et là elle me fait non il faut prendre plusieurs papiers sinon on sait pour qui vous avez voté. Alors forcément dit comme ça a l'air complètement con. Et ben moi j'avais pas pensé à ça.
Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends la première liste qui est devant moi, pour faire genre j'ai pris 2 papiers. Et là, je me rends compte que j'ai pris le papier d'extrême droite. Alors, j'étais très heureux. J'étais comme ça avec mes 2 papiers. Je fais bon, bah génial, je vais passer pour un abruti et un facho. Je fais la queue pour aller dans la cabine d'essayage, l'isoloir. Là, je rentre, je mets mes petites affaires devant moi, comme ça, je prends ma petite enveloppe et je vois que je me suis trompée de papier. Je n'ai pas pris le bon candidat. Du coup, j'ai le FN et inconnu. Je sors de l'isoloir, je fais pardon, j'ai oublié mon papier. Du coup, la fille, elle me regarde bizarre. Je retourne dans l'isoloir et là, je me suis pas trompée d'isoloir. Heureusement, je prends mon petit papier, je le fous dans l'enveloppe. Et là, je me dis, mais merde, comment je ferme l'enveloppe? Alors du coup, je fais comme ça, je fais bah non, pourquoi ça colle pas? Pourquoi? Et là, j'ai tellement honte de la suite. Et je me dis, comment on ferme cette merde? Peut-être que j'en ai pris une cassée, y a pas de colle sur la mienne et tout. Et là, je me suis dit, c'est peut-être comme les enveloppes. Il faut lécher. Du coup, je prends mon enveloppe, je lèche le rabat et je l'applique comme ça et je me dis mais ça colle pas, c'est bizarre. Du coup, je la relèche une 2e fois et je me dis c'est bon, ça va coller. Et là, je rabats mais ça colle pas du tout. Et en plus, le rabat, il commençait à gondoler, il était imbibé de bave et tout. Du coup, je me fais bon bah tant pis, je la laisse comme ça et puis je dirais que j'ai eu un problème et tout. Je sors de l'isoloir, bien sûr, je laisse mes papiers avec le nom des autres candidats sur le petit bureau là dans l'isoloir. Je m'en vais comme un abruti. Et là, j'arrive au bureau. Bon, bien sûr, ma sœur a déjà fini de voter, elle m'attend à la sortie. Du coup, je l'ai regardée comme ça. Et je vois donc une dame qui est devant l'urne et puis une personne de chaque côté. Et elle me tend la main. Bah moi forcément je lui donne mon enveloppe. Et là j'avais envie de mourir. Elle prend l'enveloppe, elle me regarde, elle fait genre ah. Et là je lui dis mais mon enveloppe je crois qu'elle elle colle plus. Et là elle me dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Je fais bah j'ai essayé de la fermer, j'ai léché pour la coller. Et là, elle m'a regardée. Et c'était à cet instant que j'ai compris qu'en fait, il fallait juste glisser le rabat dans l'enveloppe. Du coup, elle me regarde, elle commence à rigoler avec les 2 bolos d'à côté, là. Et j'avais qu'une envie, c'était de finir de voter et de partir loin, me cacher très loin chez moi. Du coup, elle me fait non, mais en fait, ça, c'est vous qui allez le mettre dans l'urne. Moi, j'ai juste besoin de votre carte d'identité et de votre carte d'électeur pour la tamponner et pour que vous signiez dans le registre. J'enlève ça parce que c'est chaud. Elle me rend mon enveloppe toute baveuse dégueulasse, et là, elle me fait « c'est pas grave, mademoiselle ». Bon, je sais, j'ai les cheveux longs et tout, j'ai pas forcément une voix archi grave, mais quand même, tu ne me prends pas pour une femme, je sais pas. Imagine, je serais une femme, je serais quand même horriblement laide, on est d'accord. Eh ben non, cette femme a préféré me prendre pour une femme laide que pour un garçon avec les cheveux longs. Du coup, je me suis complètement décomposée, j'étais comme ça, et là, je lui donne ma carte d'identité, elle regarde, elle fait « ah, monsieur !» Du coup, j'étais encore plus gênée. Elle fait « ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu et tout, que vous étiez un garçon. » Je fais « oui, c'est pas grave, connasse. » Elle me tamponne mon truc pour le mettre dans le trou. Et ben, vous allez pas le croire, j'arrivais pas à le mettre dans le trou. J'étais comme ça. Du coup, j'ai enfin réussi à la mettre dans la fente. J'ai appuyé dessus parce que bon, elle voulait pas tomber. Et voilà. Et pour finir cette petite story time, en sortant, je me suis pris une nouvelle fois la marche dans les pieds. Et je suis tombée par terre. Comme une merde, comme ça. Il n'y avait pas de rattrapage, non. Comme ça, voilà. C'était la story time de Xavier qui va voter et qui a tout foiré. Je crois que le pire dans cette histoire, c'est que à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, ce sont les mêmes personnes qui s'occupent de mon bureau de vote. Donc en fait, c'est comme si à chaque fois que je retournais voter, ils me renvoyaient à la gueule le fait que je suis nulle. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, t'a fait rire, ou alors si tu trouves que je suis un gros con, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à t'abonner à ma chaîne parce que bon, on est 8 quand même, c'est super. N'hésite pas non plus à aller voir mes autres vidéos. Voilà. Allez, je vous laisse.